Alors, comme je disais dimanche dernier, nous sommes dans une dispensation, dans un écosystème saturé de beaucoup de mots, saturé des défis et des challenges. Un écosystème assez morose, un écosystème où le bien est appelé mal et le mal appelé bien. Et tout ceci a été prédit. Tout ceci a été annoncé d'avance. La parole de Dieu est formelle. Dans les derniers jours, les hommes seront rebelles, ennemis de toute justice, fanfarons, blasphémateurs, amis de l'argent. Le Saint-Esprit nous avertit en ce qui concerne les réalités des derniers jours. Et nous savons très bien que nous vivons dans les derniers jours. La Bible nous met en garde contre les faux docteurs, les faux pasteurs, les faux prophètes, les fausses prophétesses. La parole de Dieu est formelle encore, je le dis. Je le déclare, ils feront des miracles. Ils feront des prodiges, au point même de séduire les élus. Mais elle nous donne aussi une stratégie pour identifier le vrai et le faux. Quand elle dit, vous ne verrez pas, car un mauvais arbre ne peut porter de bons fruits. Et un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. C'est l'heure où le témoignage est très important. C'est l'heure où ton expérience avec Christ est capitale. Ne me montre pas la bénédiction que Dieu t'a donnée. Montre-moi ce que tu as enduré avec Christ. Quelqu'un me donne son amen. Amen. Montre-moi l'expérience. Parce que personne ne peut rencontrer Christ et esquiver la croix. C'est impossible. C'est la voie de la transformation absolue. C'est le haut fourneau du changement. Quelqu'un me donne son amen. Amen. Prenons notre Bible dans Jean chapitre 15, verset 8 à 14. J'aimerais que le bien-aimé qu'il y soit assez rapide, oui. Jean 8. Jean 15, pardon, verset 8 à 14, lisons-le. Jean chapitre 15, verset 8 à 14, je lis au nom de Jésus. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. C'est ainsi que mon Père sera glorifié. Et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé. Je vous ai aussi aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements. Vous demeurerez dans mon amour. De même que j'ai gardé les commandements de mon Père. Et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses. Afin que ma joie soit en vous. Et que votre joie soit parfaite. C'est ici mon commandement. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé. Il n'y a pas de plus grand amour. Que de donner sa vie pour ses amis. Acclame le roi des rois. Vous allez me poser la question, quel est le rapport entre ce texte et ce que j'étais en train de dire tantôt? Bien évidemment, il y a un rapport, et un rapport direct. Notre seule chance, chance de résister à la pression et la fausseté de cet écosystème maléfique, c'est de demeurer attaché à Christ. C'est de demeurer attaché au Seigneur. Déjà, dans ce passage, je n'ai pas voulu qu'on lit tout le passage.
À partir du verset 1er du livre de Jean, chapitre 15, il est écrit: je suis le Saint et mon Père est le Saint. Ça dit Jésus est le tronc. Alléluia. Amen. Et toi et moi, nous sommes quoi? Les branches. Si nous ne demeurons attachés au tronc, nous ne pouvons porter le fruit. Amen. Et ce texte nous fait comprendre comment demeurer connecté au tronc. Comment demeurer attaché au tronc. Comment demeurer scotché à Christ. Par conséquent, comment porter les fruits. Jésus est presque en fin de sa mission car il est en train d'exhorter ses disciples. Il sait que le temps est mauvais et que la puissance des ténèbres est à son comble. Il sait qu'il va à la croix. Cette fois-ci, il ne parle plus trop en parabole. Il explique des choses de manière claire, de manière limpide, de sorte que les disciples soient avertis. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Il leur recommande de demeurer attachés au Saint. À défaut, ils ne verront pas le bon fruit. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Il y a un moment dans la vie où tu as besoin de la clairvoyance spirituelle. Il y a un moment donné dans ta marche avec Dieu où tu n'as plus besoin qu'on te flatte. Je vous assure, certains se sont même détournés, je dis même certaines bergers se sont détournés de la voie juste, pas parce qu'ils étaient mauvais au départ, mais parce que le peuple même les ont conduits à être ainsi. Si vous ne croyez pas, lisons ensemble Isaïe chapitre 30, ce verset 9. Alléluia. Isaïe chapitre 30. Verset 15, lisons. Isaïe chapitre 30, verset 15, je lis au nom de Jésus. Amen. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Vous ne l'avez pas voulu. Continue. Vous avez dit. Vous avez dit. Non. Non. Nous prendrons la course à cheval. Nous prendrons la course à cheval, oui. C'est pourquoi vous fuirez à la course. Oui. Nous monterons des coursiers légers. C'est pourquoi ceux qui vous poursuivront seront légers. Oui. Ils fuiront à la menace d'un seul. Oui. À la menace de 5. Oui. Vous fuirez. Oui. Jusqu'à ce que vous restiez. Oui. Comme un signal au sommet de la montagne. Oui. Comme un étendard sur la colline. Oui. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Dieu désire nous faire grâce. Et il se lèvera pour vous faire miséricorde. Oui. Car l'Éternel est un Dieu juste. Il est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Heureux tous ceux qui espèrent en lui. Lui, peuple de Sion, habitant de Jérusalem, tu ne pleureras plus. Oui. Il te fera grâce quand tu crieras. Oui. Dès qu'il aura entendu, il t'exaucera. Amen. Acclame le roi des rois. Je vais te dire quelque chose. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais il dit, mais vous ne voulez pas. La Bible déclare qu'à la fin des temps, d'aucuns auront la démangeaison des paroles oiseuses. Et ils se feront d'une foule de prophètes, de pasteurs, d'apôtres, ça j'ajoute, selon leur convenance. Désirant entendre les choses qui les arrangent, les choses qui les plaisent. Alléluia.
vous souvenez de l'histoire du prophète Michée? Alléluia. Quand les prophètes prophétisaient en disant au roi, tu vas réussir, monte. Alléluia. Et un autre roi va dire, n'y a-t-il pas un prophète dans cette nation? Le roi Akab va répondre, non, il y en a un, mais celui-là ne m'aime pas. Il ne prophétisait jamais rien de bon sur moi. Toi, tu vis quel genre de vie pour qu'on prophétise des choses de bien de toi? Tu n'as pas besoin qu'on te prophétise. Toi, tu connais ta vie. Tu connais comment tu vis. Tu connais comment tu marches. Tu connais ta relation avec Dieu. Tu sais que tu es un voleur. Tu sais que tu es un serpent. Tu sais ce que tu trafiques dans le secret. Tu connais. Tu n'as pas besoin qu'on te parle. Mais tu as juste besoin d'un compagnon de péché. Quelqu'un qui va t'aider à soutenir ta position. Tu as besoin d'un appui. Tu as besoin d'un appui. Tu as besoin de quelque chose pour justifier ta position. Quelqu'un me donne un amen. Et un prophète là, lui ne prophétise jamais rien de bon pour moi. Le roi d'Israël va demander, appelez-le. Il arrive, lui aussi il va parler comme les autres prophètes. Qu'est-ce que ça signifie? Le roi connaissait la vérité, mais il ne voulait pas entendre quoi? La vérité. Parce que le roi avait ses ambitions. Vous pensez que si vous avez votre vision dans votre cœur, même si la personne est point par Dieu et envoyée depuis le ciel pour venir sur la terre, il va changer quoi dans ton cœur? Il va changer quoi dans tes pensées? Oh, le pasteur n'est pas bon, c'est pas qu'il n'est pas bon, c'est toi le problème. Parfois. Nous étions habitués, nous sommes tellement habitués au maraboutage, au maraboutisme, qu'aujourd'hui, on veut transformer les serviteurs de Dieu en marabouts. Tu as encore les pensées de fétichisme. Il faut que tu sois délivré. Il est puissant, il est puissant. Il est quoi par lui-même? Qu'est-ce que je suis par moi-même? Qu'est-ce que je suis par moi-même? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Écoutez, je n'ai rien à vous offrir. Si Dieu ne vous donne rien, je ne suis pas en train de plaisanter. Vous savez, moi, je ne connais pas comment on triture des choses comme ça. Moi, je vous dis la vérité. Parce que je suis responsable des paroles que je suis en train de dire. Et je vais devoir témoigner. Et je vais devoir rendre compte. Je vous ai dit à l'appel au salut, à l'appel au ministère. Avant que je me réponde, Seigneur, envoie-moi. J'ai d'abord accepté Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur d'abord comment? Personnel. Donc tu ne dois pas m'empêcher d'aller au ciel. Moi aussi, je veux aller où? Au ciel. Toi tu veux les trésors dans le ciel, moi aussi je veux les trésors où? Donne-moi ton amen. Je travaille aussi pour mon salut. Il a prophétisé comme les autres prophètes. Et le roi dit non, 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 dis-nous la vérité, dis-nous la vérité. Comment Dieu va même te donner certaines révélations que tu n'es même pas prêt à accepter? Voilà pourquoi tu pries, Seigneur, révèle-moi. Dieu ne peut pas te révéler. Parce que le jour où tu vas te révéler, tu vas démissionner. Parce que tu n'as pas conçu ça dans ta tête. Tu n'as pas conçu ça dans ton cœur. Tu n'es pas encore prêt à laisser Jésus être le patron et le directeur de ta vie. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend bien? Amen. Tu n'es pas encore prêt. Voilà pourquoi tu pleures, Dieu est calme. Parce qu'il espère que tu arrives à la réponse. Il espère. Quand on a insisté, Michée a dit, va monter. Et puis on va vous tuer, vous allez mourir. Il a dit la vérité. Le roi dit, je t'ai dit que celui-ci-là me déteste. Qui ne prophétise rien de bon à mon sujet. Et ils se sont endettés. On a sauvé le roi d'Israël par grâce. Parce que lui, il était innocent. Mais celui-là, il est mort au champ de bataille. Où étaient les 400 prophètes, les 500 prophètes, les 1000 prophètes qui prophétisaient? Vas-y, monte, tu vas réussir. Donne-moi l'amen. Moi, je vous ai dit, quand j'examine et j'étudie la vie des prophètes d'autrefois, des pasteurs, des serviteurs, des apôtres d'autrefois, je me rends compte d'une vérité.
c'est que nous devons nous reconnecter au Seigneur. Nous devons nous reconnecter au Seigneur. Pourquoi pensez-vous que je dois venir ici? Je prends un thème qui cadre avec mes aspirations et ma vision. Je finis de te remplir le cœur et puis j'appelle Dieu et je crie, Seigneur, étends ta main, qu'il se produise des miracles et des prodiges. Je vous ai dit qu'un jour je faisais ce genre de prière. Je disais à Dieu, Seigneur, envoie les miracles, envoie les guérisons, confirme ta parole. À ce voix du Saint-Esprit dit, je confirme quoi? Je confirme quelle parole? Tu veux que les miracles arrivent, tu veux devenir grand, tu veux devenir célèbre. Est-ce que tu as veillé sur la parole que tu prêches? Les exhortations que tu fais aux frères et aux sœurs en Christ. Tu as veillé. Tu veux que Dieu confirme quoi? Dieu confirme ton projet, ton supermarché que tu veux bâtir, ta boutique. C'est ça que tu veux que Dieu confirme. La plupart des cas, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me conduit vers les verts pâturages. Il me dirige vers les eaux paisibles. Si l'Éternel est le berger de ta vie, tu penses qu'il va te conduire vers les fausses pâturages? Tu penses qu'il va te conduire où? Si tu n'as pas les verts pâturages, pourquoi le Seigneur va te donner ses brebis, ses enfants? Quelqu'un me donne un amen. Amen. Au contraire, nous devons chercher à nous connecter au Seigneur, au patron des patrons, parce que c'est lui qui nous donne le vert. Il y a tellement de choses que nous avons appris dans les écoles bibliques, dans les écoles théologiques. Si je viens ici, je vous fais des démonstrations de connaissances. Vous allez bien remplir votre tête, vous allez sortir avec le cœur vide. Voilà pourquoi, pour que quelqu'un se tienne là, il pleure. Je vous ai toujours dit que ce n'est pas, bien aimé, ce n'est pas, je vous le dis, une habitude que de se tenir ici sur cette hôtel. Je tremble même souvent, ça je vous le dis en vérité. Parce que je dis à Dieu, Seigneur, qu'est-ce que je vais encore les raconter aujourd'hui? Qu'est-ce que je vais encore les dire aujourd'hui? Parce que ce n'est pas mon hôtel, c'est l'hôtel du Seigneur. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Et je supplie pour que Dieu me donne le pain pour toi. Pour qu'il me donne de l'eau vive pour toi. Amen. Nous supplions pour qu'il nous dirige vers les verts pâturages. Parce que tu n'es pas ma brebis, tu es la brebis de qui? Moi, je suis le pasteur des brebis. Mais le propriétaire des brebis, c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. N'oublie jamais cela. Amen. N'acclame pas seulement, mais ces paroles en pratique. Amen. Parce qu'il y a beaucoup comme ça qui ont acclamé, qui sont dans le séjour des morts. Excusez-moi, mes frères, ce n'est pas que je suis méchant. Je ne suis pas méchant. Je vous dis la vérité. Alléluia. Je ne veux pas que nous soyons surpris à la dernière minute. Au-delà de tout ce que nous endurons sur la terre, nous avons notre âme à sauver. Et nous vivons l'éternel. Mort ou vivant. Tu parles de la seconde mort. Ça dit avec Christ ou sans Christ. Toi et moi, nous allons vivre comment? Éternellement, je te le dis. Et c'est chacun qui va décider où il va vivre éternellement. C'est très important. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Alors, bien aimé, comment véritablement demeurer en Christ? C'est ça qui est important pour toi et moi. Parce que dans cette saison, la bataille, c'est de tout faire pour demeurer en Christ. Pas demeurer dans l'église. Pas être connecté à moi en tant que ton pasteur. Mais demeurer en Christ. Nous allons voir comment. Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. Lisons-la. Matthieu chapitre 7, verset 21 à 23. Je lis au nom de Jésus. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume des cieux. Mais celui-là seul. Celui-là seul. Qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront en ce jour-là. Plusieurs me diront en ce jour. Prête attention. Seigneur, Seigneur. Seigneur, Seigneur. N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? N'avons-nous pas chassé les démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom?
pour ne pas faire beaucoup de miracles par ton nom, alors je leur dirai ouvertement. Je leur dirai ouvertement. Je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi. Retirez-vous de moi. Vous qui commettez l'iniquité. Vous qui commettez l'iniquité. Acclame la parole. Dieu nous demande de ne pas être des spectateurs, mais des pratiquants de la parole. Quelqu'un me donne un amen. Amen. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu viens ou tu suis un leader à cause des miracles, des prodiges, à cause de ton mariage, de ton voyage, je t'assure, ta fondation est ébranlable. Ta fondation est légère. Si tu n'es pas prêt à payer le prix avec ton leader, si tu n'es pas prêt à souffrir avec ton leader, à endurer avec ton leader, à dépenser ton temps et ton argent avec ton leader, tu n'es pas prêt pour le ciel. Tu n'es pas prêt pour le salut. Je vous le dis en vérité. Je vous le dis. Si vous n'êtes pas prêt à payer ce prix, vous ne pouvez pas gagner l'éternité. Alléluia. S'il y a quelque chose qui gagne votre cœur mieux que la vérité de la parole, bien-aimé, votre fondation est ébranlable. Vous êtes en train de bâtir sur du sable. Quelqu'un dit sur le sable. Bien-aimé, aujourd'hui plus que jamais, nous avons besoin d'interroger notre fondement, notre fondation. Le Seigneur me faisait voir une vision. Dans cette vision, je voyais 2 personnes qui étaient en train de construire une maison. Et c'était dans un très beau quartier, un quartier chic. Il y avait des belles constructions dans ce quartier. Et pendant qu'ils s'empressaient à construire, il y a un vent qui a commencé à souffler. Pendant que j'observais, la construction de la personne était presque à la fin. Mais je me suis rendu compte que la personne n'avait pas mis des poteaux avec du fer à béton. Alléluia. Et il était en train de monter. À un moment donné, lui-même qui était perché sur sa construction ne pouvait pas supporter. Et la construction s'est écroulée. Quand j'ai regardé, il y avait un autre triplex en face. Il y avait des poteaux qu'on avait placés devant. Mais c'est le derrière qui était solide. Et pendant que je regardais, tout le devant s'est écroulé. Et c'était des studios. Dans cette vision, c'était des studios. Ceux qui avaient réussi à entrer dans la chambre ont été sauvés. Mais ceux qui étaient dans leur salon, la maison s'est écroulée avec eux. J'ai observé, il y avait un arbre. Et cet arbre-là avait produit de très bons fruits. C'était un avocatier. Et les avocats de cet arbre étaient en or. Et cet arbre appartenait à un monsieur. Et il avait bâti devant cet arbre une très belle maison. Et pendant que le vent secouait, il ne se gênait pas. Lui, il est sorti de sa maison, allé en bas de l'arbre. Et il était en train de veiller sur ses avocats. En disant que même si le vent secoue et que même l'avocat tombe, personne ne va. Et j'étais en train d'observer des personnes qui convoitaient ces avocats qui avaient bien produit, qui étaient en or. Et ils n'attendaient que ce vent pour venir faire comment. Mais le monsieur, quand le vent a commencé, il est allé vérifier. Ce tennis-là, écoute, je veux dire, tu attends que ce soit cuit pour que tu manges. Moi, je m'aurais te dit qu'il se fera tard. On partage la gloire avec ceux qui ont souffert avec nous. On partage la gloire avec ceux qui ont payé le prix. Écoutez, les apôtres, à un moment donné, demandent au Seigneur Jésus-Christ, qu'en est-il de nous, nous qui t'avons suivi jusqu'à cette heure? La parole de Dieu est claire. Qui est celui-là lorsqu'il veut bâtir une maison, ne s'assoit pas pour calculer ce que cela va lui coûter? De peur qu'en chemin qu'il abandonne et qu'on ne se moque de lui. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Le Seigneur leur a répondu, vous qui avez enduré, qui avez souffert avec moi jusqu'à présent,
je dispose en votre faveur le royaume, tel que le Père a disposé en ma faveur, tel le commandement que j'ai reçu de mon Père. Et quand moi, le Fils de l'homme, je serai dans ma gloire, vous serez assis sur 12 autres trônes. Et vous jugerez les nations. Acclame le roi des rois. Nous ne cherchons pas la gloire terrestre. Nous ne cherchons pas la gloire éphémère. Nous ne cherchons pas la gloire passagère. Nous cherchons la gloire éternelle. J'aime la bénédiction. Donne un amen. Amen. J'aime la bénédiction. Qui ici n'aime pas la bénédiction? Quand on te bénit là, tu n'es pas fier. Tu n'es pas content. Mais je veux une bénédiction éternelle, une bénédiction qui dure, une bénédiction qui perdure. Quelqu'un me donne un amen. Amen. Oui, les disciples voulaient le salaire du prix qu'ils payaient. Ce n'était pas égoïste, ce n'était pas prétentieux. Ils ont enduré des humiliations. Errant et vagabond, l'autre a laissé son entreprise de poissonnerie familiale pour suivre un homme, fils de Marie, fils d'un pauvre charpentier. L'autre était directeur des impôts. Il a abandonné son poste, Matthieu, pour suivre qui? Pour suivre Jésus. Alléluia. Ce sont comme ça 12 qui ont tout abandonné. Jésus nous dit, Matthieu chapitre 7. Nous venons de lire verset 1, verset 21, verset 23. Il nous fait savoir que nous devons appliquer sa parole. Dis sa parole. Sa parole. Nous devons appliquer ses commandements. Tu ne dois pas simplement être un auditeur oublieux. Tu dois être de ceux-là qui appliquent, qui pratiquent. C'est alors que nous pourrons effectivement porter les fruits. Alléluia. Amen. Le Seigneur nous donne son commandement. Ce commandement-là, qui nous permet de nous rattacher à lui, de demeurer connectés à lui. Et son commandement, c'est de nous aimer les uns les autres. De nous aimer les uns les autres. La parole de Dieu est claire. La loi et les prophètes dépendent de ses commandements. La Bible dit que celui qui aime son prochain a accompli quoi? La loi. C'est très important. Je peux vous rassurer qu'aujourd'hui nous sommes en crise d'amour. De manière générale. On aime par intérêt. On aime seulement pour quelque chose. Mais pourtant la Bible déclare que l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été comment? Donné. Nous sommes dans un siècle de capitalisme, d'égocentrisme. Chacun recherche sa prospérité. C'est la donne aujourd'hui. Chacun recherche son élévation. Même ceux qui peinent à s'auto-diriger veulent devenir des guides, des lanternes. La parole de Dieu est claire. Enlève d'abord la poutre qui est dans ton avant d'enlever la paille qui est dans l'œil de qui? Dieu nous exhorte à l'amour. Dans 1 Jean chapitre 3 verset 15, la Bible déclare que celui qui n'aime pas son prochain est un meurtrier. Celui qui n'aime pas son prochain est un meurtrier. Oui. Tu dis, je n'ai jamais tué. Mais la haine que tu as dans ton cœur fait de toi un meurtrier. Voilà pourquoi j'ai enseigné sur le pardon. L'enfant de Dieu, je vous le dis en vérité, mes bien-aimés, n'a pas de place dans son cœur pour la haine. Écoutez, je vous dis une vérité. Si la haine entre dans ton cœur, le Saint-Esprit sort. Amen. Dès que tu sers de place à la haine, sache aussi que tu es en train de chasser le Saint-Esprit. Alors je vais vous exhorter. Je sais que pour la plupart, nous avons été déçus, trahis et blessés. Mais je vous exhorte, par amour pour ce royaume, par amour pour notre Dieu, de pardonner. De pardonner. La parole de Dieu est claire, du mieux que cela dépend de vous. Soyez en paix les uns les autres. Sois un ambassadeur de paix. Sois un ambassadeur de paix. Sois un ambassadeur de paix. Mon frère, ma soeur. Je voudrais que le Saint-Esprit m'aide à te dire ce qui est important. Dans 1 Corinthiens chapitre 13,
Verset 4 à 9, tu peux juste noter, tu vas lire cela à la maison. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 4 à 9. Est-ce qu'on peut lire rapidement? Je vais juste prendre cette partie. 1 Corinthiens chapitre 15. 13. Verset 4 à 9. Oui. Je lis au nom de Jésus. Amen. La charité est patiente. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. Pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. Elle n'est pas envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne s'enfle pas d'orgueil. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne fait rien de malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'irrite point. Elle ne s'irrite point. Elle ne soupçonne point le Elle ne mal. soupçonne point le mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Elle ne se réjouit de l'injustice. Mais elle se réjouit de la vérité. Elle se réjouit de la vérité. Elle excuse tout. Elle excuse tout. Elle croit tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Elle supporte tout. La charité ne périt jamais. Qu'est-ce que ce texte va te dire? Tu ne peux pas être orgueilleux et tu dis que tu es. Tu ne peux pas garder les gens dans ton cœur et tu dis que tu es. Tu ne peux pas être envieux. Une personne qui est envieux va finir par le meurtre. Parce que tu vas tuer pour obtenir ce qui ne t'appartient. Et tu dis que tu es. Tout ce qu'on vient de citer ici. Lorsque vous parlerez des langues des anges, s'il vous manque de la charité, c'est de l'amour, cela ne sert à rien. Car l'amour est patient. Quand tu manques de patience vis-à-vis de la faiblesse de ton prochain, tu manques aussi d'amour. Elle ne se vante point. Quand tout ce que tu peux faire, c'est soulever tes épaules pour que tout le monde t'adore, pour que tout le monde te célèbre. Toute personne qui ne se soumet pas, qui ne s'agenouille pas, qui ne mange pas tes sandales, surtout quand tu es dans le mal. Non, cette personne ne mérite pas ton attention. Je sais que c'est dur, mais la parole de Dieu est claire. L'amour du prochain demande d'être patient. L'amour du prochain demande de pardonner. Et c'est ça à quoi nous avons été comment? Rappelés. C'est ce que ce texte nous dit. Alléluia. Tu ne peux pas marcher dans la convoitise et tu penses que tu marches dans l'amour. Aimer, c'est aussi aimer la vérité. On dit, elle se réjouit de quoi? De la vérité. Nous sommes dans un siècle où nous avons perdu l'amour de la vérité. L'amour de la vérité. La parole de Dieu dit que celui qui se fait ami du monde se fait ennemi de qui? De Dieu. Nous sommes dans un siècle d'argent. Argent, argent. Oui, Jésus-Christ lui-même appelle l'argent un maître. Dis un maître. C'est quelqu'un avec moi. Amen. Là, il dit, vous ne pouvez pas servir deux maîtres à la fois. Alléluia. Amen. Vous ne pouvez pas servir Christ et maman. Ce n'est pas possible. Soit vous allez mépriser l'un et vous attacher à qui? À l'autre. Si Jésus dit que l'argent est un maître, qui es-tu pour penser que l'argent est un enfant? J'ai commencé, l'argent n'est pas un enfant. Dis qu'un enfant ne gère pas l'argent. Alors pour que tu touches l'argent, il faut que tu fasses comment? Que tu deviennes aussi quoi? Un maître. Tu es un maître. Imagine-toi que Jésus se met au même niveau que quoi? C'est qu'avec moi que l'argent est une puissance. L'argent est un pouvoir. L'argent est un maître. Il y en a ici, vous croyez que c'est la malédiction qui vous condamne, ce n'est pas la condamnation de vos familles. Jésus sait qui tu es. S'il dépose un 3 millions entre tes mains, tu vas marcher sur la tête des gens. Il sait. Donne-moi un amen. D'ailleurs, tu attends ta voiture, ta maison pour aller rendre témoignage dans ta famille. Qui t'a dit que ce n'est pas ta maison, pas tes voitures que ta famille va se... Il y a ta famille là qui regarde seulement ton sale caractère là. Ou ce que tu racontes là. Ils sont en train de dire le jour où tu vas changer ça, nous on va te suivre. Donne-moi un amen que je te parle. Le jour ne va plus voir ça, on va faire comment? On va te suivre. Tu es là dans la magouille, mensonge, manipulation, c'est toi. Et tu veux que les gens se convertissent. Donne-moi ton amen que je te parle. Est-ce que je peux te parler à cœur ouvert?
Écoute-moi, mon frère, ma soeur. Il y a des personnes dans ce monde, ils ont tous les démons de leur famille, mais ils sont des petits milliardaires. Et je vais encore te faire mal. C'est même Dieu qui les bénit. Et c'est que dans ta prière, tu dis Seigneur, j'ai tué qui? J'ai tué qui? Tu n'as tué personne. Mais la réalité, c'est que tu n'appliques pas le royaume auquel tu appartiens. Et Dieu est jaloux de toi. Oh, donne-moi un amen. La Bible déclare que Dieu chérit jalousie, avec jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en lui. Tu n'es pas le seul à attendre. Quand Israël attendait que Christ vienne pour arracher le pouvoir aux Romains et l'aide aux... Mais il arrive. Lui qui est le maître de l'or et l'argent, l'effigie de César sur l'argent, il prend. On dit Seigneur, est-ce que toi aussi tu dois payer l'impôt? Il dit à César ce qui est à César. Et à Dieu ce qui est à Dieu. Oh, donc tu crois que Jésus était venu pour te donner l'argent. Voilà pourquoi ta maison est sur du sable. Et quand tu dis du sable, l'argent est bon. La Bible te dit que l'argent répond à tout. Mais je voudrais te dire que l'argent est un maître. Alléluia. Quelqu'un qui marche comme ça, dans l'argent entre. Les épaules se redressent. L'argent redresse les épaules, mon frère. Donne-moi la main que je te parle. Aujourd'hui, tu insultes. Mais demain, l'argent va te rendre insolent. Donne-moi la main. Oui, l'argent va amplifier. Ça va amplifier la petite sémence mauvaise là qui est au-dedans de toi. Et Dieu veut que la sémence là meure avant qu'il te bénisse. Ce n'est pas Satan qui a mis ça, c'est une sémence qui est en toi-même. Ce sont des convictions et des forteresses, des choses que tu acceptes, que tu embrasses. Pourquoi? Parce que ça te profite. Quelqu'un me donne un amen. Je vous ai dit, le Seigneur m'avait fait savoir que dans cette génération, il ne partagera pas sa gloire avec les plaisantais. Il me l'avait dit. Laissez-le pour moi vous dire une chose. Il y a encore 6 000 qui n'ont pas fléchi devant les balles. Il y en a encore qui servent Dieu fidèlement, Amen. Qui aiment le Seigneur, Amen. Qui sont prêts à mourir pour la cause du royaume. J'aimerais encourager quelqu'un, tu n'es pas le seul. Tu n'es pas le seul. Ne fléchis pas parce que tu vois ces produits autour de toi. Je sais que tu as mal quand tu vois des manipulations, des tritus qui se font autour de toi. Mais je veux t'encourager à tenir ferme. Alléluia. Amen. À ne pas t'échouer de cette conviction que tu as au plus profond de ton être. Car il y a encore des hommes et des femmes qui aiment Dieu. Tu as encore des frères et des sœurs qui aiment le Seigneur. Alléluia. Amen. N'imitez personne. Vous ne savez pas comment les gens font pour vivre. Comment les gens font pour avoir ci, pour avoir ça. Parfois, nous sommes même devenus ingrats. Nous ne voyons même pas ce que Dieu nous a déjà donné. On en veut toujours plus. Il y a un couple ici. Je ne vais pas vous exposer. Cette nuit, pendant que j'étais en train de prier, je les voyais assis. Et le Seigneur me dit, regarde, mon amour pour eux a été de conseil, de leur donner la vie. Il me montre l'homme. Il me dit que si cet homme n'avait pas cru au moment même où il est venu dans le Seigneur, il serait enterré aujourd'hui. Quand il m'a parlé, quand je me suis posé, j'ai regardé l'homme. Il est ici avec nous ce matin. J'ai dit, quel amour. Quel amour de Dieu. Tu sais pourquoi tu as cru en ce moment? Ou tu crois que tu avais beaucoup d'options? C'est que le Seigneur a vu que c'était ton temps. S'il laissait, on t'achevait. Et tu devais partir sans Christ, sans le salut. Je me suis rendu compte aussi une chose. Jésus se retirait. Et il enseignait ses disciples. Il n'abordait pas seulement un seul sujet. Il pouvait aborder 10 sujets. Amen. Amen. Il les donnait des recommandations. Il les enseignait. Il les enseignait. Il les parlait du royaume des cieux. Parfois en parabole. Parfois il utilisait les métaphores. Quand il finissait d'enseigner, il partait guérir les malades. Il ressuscite les morts. Pour te dire que tu n'as pas besoin d'enseigner sur la guérison pour guérir les malades. Je suis en train de parler avec toi. Dis ce que Dieu dit. Et ensuite, si Dieu t'a mis à cœur de prier pour quelqu'un, fais comment? Le Seigneur se glorifie. Enseignons la vérité aux gens. Marche aussi toi-même dans la vérité.
vérité. Attache-toi à la vérité. Arrête de penser que si tu n'es pas marié, c'est que tu es maudit. Arrête de penser. Qui vous a dit ça? Si tu es venu à l'église pour le mariage, change un peu. Dieu peut te donner le mariage comme il peut ne pas te donner. Il peut même trouver que le mariage pour toi n'est même pas bénéfique. Ça, excusez-moi de vous dire ça. Il peut trouver que le passeport que tu cherches là, c'est ta perte que tu es en train de chercher. C'est pour cette raison que je dis qu'il y a des informations que Dieu ne nous donne pas. Parce qu'ici, il se donne ça, tes projets vont tomber dans l'eau. Tu ne vas plus poursuivre. Mais à un moment donné dans la marche, le Seigneur doit te parler. Aujourd'hui, j'ai vu mes frères. Un jour, j'ai vu un serviteur de Dieu dans une grosse voiture. J'étais tellement content. J'étais ravi, je n'avais pas convoité sa voiture. Mais je me suis dit, la façon dont parfois des serviteurs sont humiliés, Seigneur, quand je vois cette grosse voiture qui coûte des centaines de millions, je te glorifie. Alléluia. Amen. Je suis rentré à la maison. Le même jour, le Seigneur m'a parlé. Et j'entends la voix qui me dit, en quoi est-il différent des autres? Après, il me montre dans une vision comment cet homme est arrivé à Douala. Nous ne nous sommes jamais vus en face. On n'a jamais causé en face. Mais le jour où le serviteur de Dieu avait eu projet d'avoir une terre dans la ville de Douala pour bâtir son ministère, le Seigneur m'avait montré le lieu où ils avaient bâti leur ministère, le terrain qu'ils avaient pris pour bâtir leur ministère. Moi, je ne le connaissais pas. C'est un jour que je sors, quelques 2 mois après, j'entends les bruits dans l'espace que Dieu m'avait montré. Et j'arrive et je me rends compte que c'est là où il a planté son ministère. Mais ce jour-là, le Seigneur me dit, ne le regarde pas, moi je l'ai rejeté. Après, je vois un homme de Dieu qui s'est approché de celui-là. Et il a pris le manteau, il a découpé en 14 morceaux. Et il a commencé à partager. Dans le songe, j'ai pleuré, j'ai crié, j'ai pleuré, jusqu'à me réveiller en larmes. Et après, je dors, je me retrouve. Alléluia. Amen. Et le Seigneur me dit, c'est une décision arrêtée. Ta prière ne peut pas arrêter ça. Mais si je vous donne le nom de l'homme de Dieu, vous allez voir qu'il prospère. Vous allez voir qu'il fait fou. Vous allez voir qu'il ne manque pas en argent. J'aimerais te dire que Saül était encore sur le trône, mais cependant Dieu l'avait fait moi. J'ai voulu la collaboration avec tellement de serviteurs. Mais quand j'ai avancé, le Seigneur m'a dit non. La terre n'est pas bonne. Depuis que le ministère existe, j'ai jamais prêché sur le terre de quelqu'un. Pas parce que je n'ai pas envie. Parfois je pleure même, je dis Dieu m'invite, je n'arrive pas. Les gens trouvent que je suis comment? Méchant, que je suis égoïste. Je ne suis pas égoïste. C'est que Dieu ne me permet pas. Dieu n'a pas encore permis. Il n'a pas encore permis. Et je ne veux pas désobéir. Le Seigneur m'a montré dans une vision, il y a plusieurs de mes enfants et plusieurs de mes serviteurs ont confisqué ma vision. C'est moi qui les ai donné la vision, mais ils n'ont pas désiré ma provision pour la vision que moi je leur ai donnée. Ils ont cherché leur propre provision. Ce qui me fait mal aujourd'hui, c'est que nous avons 3 catégories d'enfants de Dieu, des serviteurs de Dieu. Ça, je vous en parle. Pourquoi je vous parle des serviteurs de Dieu? C'est pas parce que je suis en train de descendre. Je suis en train d'avertir le peuple de Dieu. Je suis en train de confronter ta sainte foi. Parce que tu ne dois pas t'égarer. Tu ne dois pas te perdre. Tu dois demeurer dans la vérité. À un moment donné, Jésus-Christ a parlé à ses disciples. Il leur a dit, plusieurs viendront en mon nom. Plusieurs se feront appeler Christ. Si vous entendez que sont dans les maisons, dans des voitures, s'ils sont sur des montagnes, n'y allez pas. Car le jour du Seigneur, ce sera comme l'éclair. Comme l'éclair. L'éclair, quand ça apparaît, on voit l'éclair partout. J'aimerais vous faire savoir une chose. Vous êtes bénis. Amen. Je dis, vous êtes bénis. Amen. Je sais de quoi je parle. Vous êtes bénis. Amen. Et je vous assure, si je donne trop de détails, vous allez le reconnaître, mais je ne veux pas faire la mandat. Je m'arrête à ce niveau. Mais
Quand Dieu m'a parlé, 2 mois après, cet homme de Dieu a perdu quelque chose de cher. Et je ne savais pas que cette chose-là était la chose la plus précieuse qu'il avait. Et depuis qu'il a perdu cette chose, il ne s'est plus jamais retrouvé, il n'est plus jamais revenu la même personne. Le message a changé. Le message a comment changé. Bien-aimés, nous vivons un siècle mauvais. Il faut demeurer attaché au simple. Demeurer attaché au simple. Ne perdez pas votre sainte foi. Ne perdez pas votre engagement avec Dieu. Dieu ne va pas se signer au pain. Ne pense pas que le Seigneur t'a. La Bible déclare si le voleur savait, si le maître de maison savait à quelle heure le voleur viendrait percer sa maison, il veillerait. Il ferait comment? Il veillerait. Il finit en disant, le Fils de l'homme viendra quand certains ne l'attendraient pas. Il viendra comme un voleur. Bien-aimé, mon frère, ma soeur, n'aie pas peur de proclamer la parole. N'aie pas peur d'annoncer la vérité. Si aujourd'hui je devais partir, je vous aurais dit la vérité. Et je serais content. Les gens comme nous ne vivons pas seulement pour bénéficier des choses de la terre. Je vous assure. À un moment donné, quand le serviteur de Dieu sert Dieu, à un moment donné, ce n'est pas la vie terrestre qui importe. Non, ça je vous le dis. Amen. Est-ce qu'on peut encore aller dans Matthieu chapitre 7, verset 24 à 27? Matthieu chapitre 7, verset 24 à 27. Je lis au nom de Jésus. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Amen. Voisin, tu ne peux pas empêcher la pluie de tomber. Tu ne peux pas empêcher le torrent de passer. Tu ne peux pas empêcher le vent de souffler. Et tu peux bâtir ta maison sur le roc. Est-ce que vous comprenez bien? Amen. Tu ne peux pas empêcher les épreuves. Tu ne peux pas empêcher les challenges. Aujourd'hui, tu es joyeux, tu es heureux, demain, tu vas pleurer. C'est une réalité. Ça fait partie de la vie. Aujourd'hui, tu sautes, tu danses pour Dieu. Demain matin, parfois, tout est réuni pour que tu ne danses plus. Mais cependant, si tu avais bâti ta maison sur le roc, si tu as appliqué la parole de Dieu, tu aurais établi une fondation solide, une fondation stable, une fondation inébranlable. Dans la vision dont je vous ai parlé tantôt, quand j'ai observé cette maison qui était tombée, je me suis dit, waouh, la seule chose à faire, c'est d'enlever tous les décombres, creuser maintenant, mettre le fer à béton, mettre du mortier solide, faire des poteaux maintenant avant de mettre les briques. Il fallait recommencer. Il fallait comment? Recommencer. Et pendant que je regardais, cet homme n'était pas mort. Cet homme dans la maison s'était écroulé, n'était pas mort. Et la voix du Seigneur me disait dans mon cœur, c'est la grâce que je lui ai faite. Parfois, il y a des choses que tu conçus, ça tombe. Tu conçus, ça tombe. Tu crois que c'est Satan qui te combat. Ce n'est pas Satan, c'est la manifestation de l'amour de Dieu pour toi. Parce qu'il ne veut pas que cette même maison-là s'écroule sur toi quand tu vas finir la construction. Et les situations où nous crions, Seigneur, pourquoi? Mais Dieu a permis cela. Par amour. Le Père châtie ceux qu'il aime et ceux qui le reconnaissent pour des fils. Le Seigneur ne peut pas te dire je t'aime
Sans un moment donné te fouetter un peu. Il te fouette un peu. Tu pleures, après il te console un peu. Et il te dit pourquoi il t'a fouetté. Et puis tu avances. Quel est ce père qui ne corrige pas son enfant, mon frère Massi? Aujourd'hui, nous sommes dans une église où les enfants même, quand tu es le père spirituel, tu les corriges et ils changent l'église. Moi, je vous dis la vérité. On ne s'amuse pas avec un père. Bien que je vous parle ainsi. On ne change pas de père. Dans l'usage naturel, si ton père devient fou, tu le changes. Tu peux ne pas apprécier. Tu peux même te retirer à un moment donné, mais tu ne lapides pas, tu l'exposes pas sans nudité. Quelqu'un me donne un amen. Un père qui est responsable et aussi instruit par Christ. Écoutez, tu ne peux pas changer ton père et ta mère, tu ne peux pas changer ton véritable leader mandaté par Dieu. Ah, pourquoi tu dois connaître ton leader, même s'il a l'air de rien à tes yeux. Ton vrai leader, tu dois avoir la révélation, le commun de tout ça. On ne doit pas que lui qui s'impose et te dire que toi aussi tu dois avoir cette révélation personnelle. Et quand tu sais que tu es avec ton père, tu es avec ta mère, même si tu le vois marcher, même si tu le vois ramper, accroche-toi. Alléluia. Amen. Accroche-toi. Il y a un temps pour chaque chose. Sous l'eau, sous l'eau. Les personnes que vous célébrez aujourd'hui, ils ont eu un temps de faiblesse. Ils ont eu un temps de souffrance. Ils ont eu un temps de challenge. Ils ont eu un temps de difficulté. Tu veux ce qui est déjà prêt, ce qui est déjà cuit. Mais sache qu'avant que ça ne se cuit, quelqu'un a mouillé les maillots, quelqu'un a mouillé les mains, quelqu'un a travaillé, quelqu'un s'est sali. Est-ce que vous comprenez? Amen. Aimez la vérité et la justice. Militez pour ce qui est vrai. Si l'amour de Dieu règne, et si le commandement de Dieu est appliqué, le monde saura qui a Dieu. Le monde saura que nous avons Dieu. Mais si nous nous entre-déchirons entre nous, nous nous insultons, nous nous exposons, le monde même nous détruira. Notre Dieu est un Dieu de paix. Est-ce que tu peux te mettre debout là où tu es? Nous voulons célébrer le Seigneur. Jésus. You reign forever. Yahweh, Yahweh, you are forever. You reign forever. Oh, see Yahweh, Yahweh. Ce jour pour parler au cœur de tes enfants, pour te révéler, Seigneur, au milieu de nous, qui est comparable à toi l'ancien des jours, il est semblable à toi le Saint-Valet. Je sais que tu es présent et je sais que tu pèses sur ta parole pour l'accomplir. Worship you, Lord.
Yes, we worship you, Lord.
aussi. Je vais prier pour toi. Père Céleste, libère de l'esprit. Que ceux qui n'avaient pas de vision puissent avoir la vision. Que ceux-là qui avaient soif de justice soient remplis. Que ceux qui désiraient ta grâce puissent l'expérimenter. Que ton peuple malade soit guéri. Que ceux qui avaient besoin de direction puissent recevoir une illumination de ta part. Que ceux qui étaient affaiblis par les batailles spirituelles soient renforcés. Père, la force maintenant de capacité. Allez, reçois la force. Moi je viens sous le manteau de la grâce apostolique pour aiguiser ton épée, pour aiguiser ton don, pour aiguiser ton talent. Je viens appeler le ciel à se préparer maintenant. Je change ton zèle, je change ton zèle, je change ton zèle. Les choses d'un nouveau zèle. Il enlève le zèle de la paresse, le zèle de la lenteur. Il te met le zèle de l'accélération maintenant. Allez, t'équipe, il te parle. Amène-toi à la présence. À la présence qui te connaît, qui est capable de confirmer sa parole. Je viens déclarer dans la vie d'une personne. C'est une nouvelle saison pour toi. 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 Que l'esprit de l'Éternel vienne sur toi. Que l'esprit de l'Éternel vienne sur toi. Que l'esprit de l'Éternel vienne sur toi. Je viens déclarer qu'il ne reprend le dessus sur toi. Je viens déclarer qu'il ne reprend le dessus sur toi. Je viens déclarer qu'il ne reprend le dessus sur toi. Jésus, tu n'es pas là en vain. Tu es là parce que le ciel a commandé. Et tu as été sensible. Et maintenant, je viens par tes mains. Et maintenant, quand tes mains comme si tu voulais recevoir. Après ceci,